Ce projet, on en parle avec vous, Alain Roca. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes cofondateur donc, des Trophées francophones du cinéma. Comment vous êtes-vous retrouvé impliqué dans ce projet aux côtés de la Belge Nicole Gillet et du Québécois Henri Welch? On s'est retrouvé impliqué parce que tout simplement, on aime beaucoup ce qu'on fait dans nos pays du Nord, où le cinéma est quand même bien encadré, bien entouré. Et on se disait, c'est étonnant que toute cette diversité qu'on croise de films qui viennent de ces francophonies du Sud, en fait, ne soit montrée que dans le Nord. Et on s'est dit, c'est dommage que ce qu'on sache faire, on ne soit pas capable de le mettre en valeur dans ces pays du Sud. Parce que le cinéma a toujours besoin, comme ça, de petits moments dans lesquels vous accélérez, là, vous mettez le coup de projecteur, et tout d'un coup, en mettant le coup de projecteur, ça enclenche des dynamiques commerciales. Et on s'est dit, il faut faire ça dans les pays du Sud. Et au début, c'était 4 personnes qui rêvaient dans un coin après avoir fini leur festival de Namur, leur Jutra, leur César, leur festival de Cannes. Et puis tout d'un coup, ça s'est enclenché et on a trouvé on a rencontré une attente formidable au Sénégal avec Mbaye, là, que vous avez vu dans le sujet. Et puis les gouvernements des pays du Nord, quand même, qui ont commencé à bouger lentement, mais ils ont commencé à bouger dans cette idée-là. Le projet a été initié l'an dernier, il a été concrétisé, présenté cette année au Festival de Cannes. Projet hautement francophone, donc on l'a vu, québécois, belge, français. Quelle est l'idée, quel est l'objectif? C'est quoi? C'est promouvoir le cinéma francophone, d'accord, ça. Mais ça veut dire quoi? Le cinéma en français ou le cinéma de la zone francophone? C'est les cinémas faits dans l'espace francophone. Donc pas forcément en langue française. Pas forcément en langue française. C'est pour ça que c'est de la sémantique. C'est les trophées francophones du cinéma, c'est pas les trophées du cinéma francophone. En fait, on s'est aperçu à travers nos métiers, hein, qu'est-ce qui réunit un cinéaste congolais, sénégalais, tunisien, québécois, belge et cambodgien? Ils parlent français entre eux. Ils parlent français entre eux, mais ils vont créer dans leur langue maternelle en général. Donc on s'aperçoit que le français, c'est cette langue qui permet, si vous voulez, d'élargir notre périmètre de communication au-delà de notre petit espace national. Alors où se situent ces trophées francophones du cinéma dans un paysage qui propose déjà de nombreux festivals francophones justement du cinéma? Alors, quelle est la plus-value de La notion de festival, c'est on va vous faire découvrir le film qui va arriver plus tard. Les académies de cinéma, comme les Oscars, les Césars, d'où nous venons, on remet un coup de projecteur sur des films qui sont déjà sortis, qui ont déjà commencé leur carrière. L'année qui précède. Donc là, ça va être les films de l'année 2012. C'est tous les films qui sont sortis avant le 31 décembre 2012. Qui sont sortis étant à remettre dans la logique des cinémas de la francophonie. C'est-à-dire qu'on est extrêmement souple puisqu'on appelle sortie dans nos règlements une présentation au public dans une salle de cinéma. Donc ça peut être une présentation en festival, par exemple. Mais qui n'est pas forcément accessible à tout notre public Qui n'est pas forcément accessible. Et c'est pour ça qu'une des grosses dimensions du projet, ça passe par exemple, pendant 15 jours, nous allons présenter au public de Dakar les films qui vont être dans le premier étage de nomination. Alors Dakar qui accueillera donc la soirée, la cérémonie, le 29 juin. C'est pour ça que vous nous parlez du Sénégal. Alors 51 longs métrages sont en lice. Les nommés seront dévoilés sur notre antenne le 10 juin. Qui a composé le jury? Quels ont été les critères de sélection? Chaque pays peut envoyer 3 films de long métrage au maximum et un court métrage. Ce qui permet de rééquilibrer, si vous voulez, la sélection en compensant le poids relatif. Parce que ce qu'on a dans les festivals, c'est que très souvent, il y a un gros avantage donné aux pays très productifs, comme la France, la Belgique, le Canada. Et du coup, là, le Sénégal envoie 3 films, la France envoie 3 films, la Tunisie envoie 3 films. Donc, équité, le mot n'est pas tout à fait... C'est pas le bon, mais disons que c'est un peu comme les Jeux Olympiques. Vous avez le même nombre de concurrents possible. Et après, chaque pays nous dit, voilà, nous avons choisi les films de cette manière. Et nous, on se réserve juste de dire oui, ça nous va, on valide votre dispositif de choix, ou bien on le rectifie un peu parce qu'on trouve qu'il n'est pas assez pertinent. Et il y a combien de catégories en tout? Il y a 9 catégories. Meilleur réalisateur, meilleur film, meilleur... Réalisateur, film, acteur, actrice dans un second rôle, acteur dans un second rôle, scénario, court-métrage et contribution technique. On a fait un seul trophée, l'ensemble des contributions techniques,
parce que c'était trop compliqué dès le départ de différencier toutes les contributions Dans techniques. tous les pays de la francophonie, vous avez trouvé à chaque fois des films, des réalisateurs? Mais c'est incroyable. Parce qu'on ne les connaît pas forcément, justement. Mais non, on les connaît pas. Vous avez découvert vous-même, producteur, réalisateur, vous avez découvert une manne on a découvert des films, je vais pas être malhonnête, hein, on a découvert des choses qui, pour mon regard de Français qui regarde 100, moi je vois 100 films de long métrage par an. C'est sûr qu'il y a des choses qui m'ont paru maladroites, etc. Mais je vous garantis que ces films-là, quand ils vont être montrés à un public qui y va peu, ça va être une sidération. C'est-à-dire que ce qui nous a frappé, c'est que le désir de cinéma est quelque chose d'extrêmement puissant, même dans des pays extrêmement pauvres, chez des gens qui sont maintenant au contact de l'image mondiale. C'est en ça que nous, il faut vraiment qu'on ne rate pas ce train-là, parce que si les francophones le ratent, les anglophones vont le prendre. Alain Roca, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Et donc, rendez-vous sur TV5 Monde le 10 juin, pour connaître quels seront les nommés pour la soirée de sélection finalement à Dakar le 29 juin. Merci beaucoup. Merci à vous.